qu'elle commande par security. 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 Password. Minimum length. Prenons 15. Okay. Remarquez que lorsque nous étions en train de configurer les mots de passe, nous avons pris des mots de passe avec 5 lettres. Par exemple, ici, c'est 6 lettres. Il y a des mots de passe qui étaient un peu plus longs. Il y a des mots de passe qui étaient courts. Alors, avec cette commande, nous définissons la taille minimale d'un mot de passe. Donc, les mots de passe qui devront être configurés dans l'équipement doivent avoir au minimum 15 valeurs. Donc, nous allons essayer. Nous allons mettre username. Nous allons mettre username. Alors, nous allons mettre username Cotonou et password Benin. Tel que vous le voyez, le routeur refuse. Le routeur dit password too short, must be at least 15 characters, password not configured. Donc, le mot de passe a été rejeté. Nous allons vérifier si l'utilisateur a été quand même configuré. Do show run. Cotonou, l'utilisateur a été défini, mais pas de mot de passe pour l'instant. Alors, nous allons repartir, nous allons rappeler la commande, nous allons mettre Bénin, Afrique 2021. Je ne sais pas si ça fait déjà 15. Lorsque nous mettons, oui, ça accepte. Et lorsque nous revérifions du showrun, cette fois-ci, le mot de passe est accepté. Donc, c'est simplement, c'est une commande qui est très simple, mais qui est aussi, il est important de comprendre, de connaître cette commande et de comprendre son rôle. Donc, ça, c'est pour quelques éléments portant sur la sécurité. Nous rappelons ces éléments parce que généralement, en tant que CCNers ou encore en tant qu'étudiants en CCNA, nombreux négligent les aspects de l'administration du switch ou du routeur, en fait des équipements. Je parle un peu plus du switch, mais bon, nombreux utilisent cela. Alors, nous allons activer SSH dans cet équipement. Avant de le faire, nous allons mettre les utilisateurs que nous aurons au NOC. Donc, je vais mettre paste. Minimum length, tel que vous le voyez, je suis tombé dans mon propre problème. Alors, je dois ajouter leur mot de passe. Je dois ajouter admin CITS 2021 à côté de chaque mot de passe. Et j'espère que là, c'est maintenant, ça respecte les conditions. Si ça ne respecte pas les conditions, vous voyez, c'est toujours court. Donc, je vais ajouter 2021. Donc, 2 fois 2021. Sur chaque utilisateur, 2021 2 fois. Ce sont des éléments de la sécurité et tel que vous le voyez lorsque vous naviguez, lorsque vous ouvrez des comptes en ligne, chaque structure, chaque organisation a ses exigences. Et là, maintenant que j'ai complété et que ces mots de passe ont au minimum 15 valeurs, ces mots de passe ont été acceptés. Alors, nous allons activer SSH. Pour activer SSH, nous avons besoin d'un nom de domaine dans l'équipement. Et la commande IPSSH version, c'est juste pour choisir la version de SSH. Avant de le faire, je vais faire end. Je vais faire show line. Tel que vous le voyez, nous avons show line, ça nous montre les lignes que nous avons. Alors, pour mettre cette commande en perspective, nous allons ouvrir ce routeur. Je vais mettre no enable show
showline. Show running config. Donc, ce routeur n'a pas encore été configuré. Nous prenons ce routeur et nous les mettons les deux. Donc, le 0, le line 00, tel que vous le voyez, type CTY, c'est en fait le console. C'est pour le console. Donc, c'est pour le console. Et 1.1, c'est pour le port auxiliaire. C'est quelque chose que nous n'utilisons pas vraiment, mais c'est pour mettre ça là. Alors, ici, nous avons les 5 lignes virtuelles, telles que vous le voyez, VTY. Première ligne virtuelle, deuxième ligne virtuelle, troisième ligne virtuelle, quatrième ligne virtuelle, cinquième ligne virtuelle. Alors, c'est juste pour rappeler que la ligne console, c'est pour l'accès avec un port de console. Donc, nous allons illustrer cela. C'est pour rappeler les concepts de base. Donc, si nous voulons accéder à cet équipement par console, donc nous sommes présents, nous sommes physiquement dans le même bâtiment que ce routeur et nous voulons y accéder via câble de console. Nous allons partir en mettre un câble au PC. Il sera au RS232. Ne le mettez pas au Fast Ethernet parce que ici c'est pour le data, le trafic. Ici, c'est pour l'accès via console. Et ici, il faut choisir console. Donc, lorsque nous le faisons, nous allons encore... nous allons vérifier avant d'ouvrir le terminal. C'est 00. Alors, nous allons partir dans le PC. Nous allons partir à Desktop, Terminal, par insérer le câble console. Tel que vous le voyez, nous avons accès à la ligne de commande au travers du PC. Nous pouvons rappeler la commande showline. Tel que vous le voyez, nous avons accès au routeur. Alors, nous allons, juste pour rappeler aussi, les lignes virtuelles, c'est lorsque nous voulons accéder à l'équipement à distance. Donc, nous avons 5 lignes virtuelles. Et nous allons maintenant activer SSH dans le routeur. C'est toujours le routeur 1. IP domain name, IP SSH. Donc, par exemple, si vous partez, vous voulez activer SSH, la commande qui active SSH, c'est simplement CryptoKey Generate Everything. Vous allez générer une clé. Je vais d'abord partir en mode configuration globale. Lorsque je mets Paste, on nous demande de configurer le domain name first. Donc, il faut d'abord configurer un nom de domaine. Donc, nous allons prendre cette commande, toutes ces commandes. Cette commande configure le nom de domaine. Ici, nous avons la version SSH. Ici, nous allons définir la clé. Donc, je vais prendre ces 3 commandes. Je vais exécuter ici. Alors, ici, c'est là où nous pouvons choisir la taille de la clé. Si vous faites attention, the name for the keys will be router CITS-ASPL.cits.com. Ça, c'est ce que nous avons remarqué ici, là. The name of the keys. On prend le nom, le host name, donc le nom du routeur. On ajoute le nom de domaine. Donc, ça fait router-cits-asp1.cits.com. Choose the size of the key modulus in the range of 360. Donc, la taille de la clé doit être entre 360 et 2048 for your general purpose keys. Using a key modulus greater than 512 may take a few minutes. Donc, par défaut, ce sera le routeur nous propose 512, mais nous pouvons modifier cela à 1024. Donc, on nous dit que generating a 1024-bit RSA keys will be non-exportable. Alors,
Ça va prendre à peu près quelques secondes, peut-être vers 1 minute, et nous aurons le message que SSH a été activé. Donc, et également, pendant que nous sommes en train d'attendre, regardez ce que le message que le routeur nous a donné. Please create RSA keys of at least 768-bit size to enable SSH version 2. Donc ça, c'est aussi une information très importante. Donc, lorsque nous activons SSH, la version 2 de SSH, les clés SSH doivent avoir une taille minimale de 768 bits. Donc, 1024, effectivement, c'est ce qui convient. Donc, si on prenait 512, cela ne marcherait pas avec la version 2 de SSH. Alors, tel que vous le voyez, le message vient d'arriver, SSH has been enabled. Donc, là, SSH a été activé dans ce routeur. Alors, j'ai pris un peu plus de temps au niveau de ce routeur pour montrer, pour parler un peu de quelques aspects de l'administration et d'autres aspects concernant l'activation de SSH. Je vais faire exécuter les mêmes commandes ici, mais je vais le faire un peu plus vite. Configure terminal. Nous allons partir. Alors, ce sera une configuration de base. Alors là, je vais juste modifier le nom du routeur. Les autres informations seront les mêmes. Nous le faisons pour ne pas avoir à gérer plusieurs configurations. Alors, il y a quelque chose qu'il faut ajouter concernant SSH. C'est que il y a une commande que nous devons ajouter. Donc, sur le line VTY 0 à 4, nous devons ajouter le type de transport. Si nous mettons transport input, nous avons le choix entre SSH. Ça veut dire que les utilisateurs qui voudront se connecter, qui voudront accéder à cet équipement à distance. Nous allons prendre un exemple. Ce routeur est par exemple à Paris et l'administrateur réseau est à Dakar. Si nous mettons Transport Input All, cela veut dire que ce sera SSH et Telnet. Les deux types de protocoles seront acceptés. Si nous mettons None, ça veut dire que nous interdisons l'accès à distance. Parce que nous mettons None. Et si nous choisissons SSH, ce sera uniquement SSH. Si nous choisissons Telnet, ce sera uniquement Telnet. Alors, dans tous les équipements, nous allons accepter les deux types de transport. Effectivement, ce sont des éléments sur lesquels il faut faire attention parce que lorsque vous faites, on peut vous donner un exercice et on dit qu'est-ce qui empêche à l'utilisateur d'accéder à cet équipement via SSH. Prenez le temps, vérifiez le type de transport qui est accepté. Il se peut que l'équipement soit configuré pour n'accepter que Telnet. Donc, nous allons mettre Transport Input All. Et lorsque nous allons faire do show RAM, vous allez remarquer que cela ne s'affiche pas ici parce que je pense que c'est la configuration par défaut. Mais nous allons essayer de modifier cela. Nous allons mettre par exemple Telnet et nous allons voir la différence. Do show RAM. Alors, c'est tel que je le disais. Lorsque nous avons mis Transport Input All, le switch ne nous a rien montré. Ok, excusez, c'est un peu plus haut. Transport, nous avons mis Transport Input All et le switch ne nous a rien, n'a pas montré cette commande, n'a pas ajouté cette commande sur ces lignes parce que c'est une commande par défaut. Par contre, lorsque nous avons mis Transport Input Telnet, le switch nous montre maintenant que
transport, la commande transport input telnet est sous les lignes virtuelles 0 à 4. Cela veut dire que transport input all, c'est la commande par défaut. Par défaut, le routeur va accepter les deux types de transport. Mais à partir du moment où nous modifions, si nous modifions encore, nous mettons SSH, do show run, nous pouvons voir que le switch ajoute cette commande. Si nous mettons none, do show run, nous remarquons également que le switch ajoute. Mais nous allons rappeler transport input all, c'est ce que nous voulons. All, do show run. Tel que vous le voyez, le routeur, je parle toujours de switch, excusez, le routeur a enlevé cette commande, ne nous montre pas cette commande parce que c'est une commande par défaut. Donc il faut faire très attention de ne pas chercher certaines commandes dans votre configuration. Il y a des commandes qui sont des commandes par défaut, qui font partie de la configuration par défaut. Vous n'allez pas trouver ces commandes dans le running config. Alors, c'est ce que nous voulions. Nous avons transport input all. Et donc, c'est ce qu'il fallait. Donc, en réalité, c'est une commande qui est déjà dans le routeur. Et donc, il fallait juste préciser cet aspect. Donc, nous allons continuer avec la configuration de ce routeur. Nous allons maintenant y configurer. Alors, il y a aussi un élément. Ici, j'ai configuré les lignes VTY 0 à 3. Donc, ça veut dire que la quatrième ligne, c'est 0 à 4. Ok, je n'ai pas modifié. Donc, je vais le préciser ici, là.